Alors, nous allons voir maintenant le déconditionnement. Donc, je voulais revoir quelques définitions avec vous. Tout d'abord, ce qu'il apparaît sur la fiche, votre fiche produit. Vous avez les quantités groupées, conditionnement, déconditionné à cocher ou non, et l'unité de vente. Donc, la quantité groupée, ça correspond tout simplement au multiple de l'unité d'achat habituelle. Admettons si vous commandez juste un produit ou si vous pouvez bénéficier d'une promotion et vous commandez les produits par 3. Le conditionnement, c'est la quantité d'unités de base du produit. Si vous cochez déconditionné, ça veut dire que quand vous le cochez, ça veut dire que l'unité de vente souhaitée est différente de l'unité d'achat. Et enfin, vous devez renseigner une unité de vente si l'unité délivrée souhaitée est différente de l'unité d'achat habituelle. Je vais vous montrer, par le biais d'une vidéo juste après, comment dupliquer une fiche produit. Alors l'intérêt de dupliquer une fiche produit, c'est quand vous souhaitez, déconditionner un produit au comprimé et au millilitre, mais en sachant que vous allez à la fois vendre la boîte entière ou au comprimé ou sinon vendre le flacon entier ou au millilitre. Et l'intérêt de dupliquer cette fiche, c'est qu'au moment de la mise à jour, vous aurez les codes, GTIN et CIP à l'identique et donc les tarifs de chaque fiche se mettront à jour correctement. Alors, donc pour cela, vous allez dans Gestion produit, liste alphabétique pour choisir votre produit. Là, donc, je suis toujours sur l'Advocate. Je vais tout simplement sélectionner la ligne et aller cliquer sur les 2 petites feuilles juste à côté. Ah, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai l'impression que ça a bugué légèrement. Donc, j'ai sélectionné mon produit, je vous remontre plus lentement et j'ai cliqué ici sur le bouton avec les 2 petites feuilles. Là, ça vous permet de dupliquer la fiche. Donc, il vous demande une confirmation. Bien sûr, vous cliquez «Oui» et là, on voit bien que la fiche a été dupliquée. De base, j'ai la boîte d'Advocate et là, entouré des petites étoiles, il me dit que c'est dupliqué. Donc, moi, je vais aller modifier juste le nom de la fiche produit. Donc là, je retire dupliquer et la boîte pour à la place mettre la pipette. On se retrouve donc le code GTIN, code fournisseur CIP, rien ne change. Le prix d'achat ne change pas non plus. Vous voyez le prix TTC là de la boîte complète. Et avec les modifs que je vais faire, le déconditionnement, justement, vous allez voir le prix TTC par la suite. Donc, quantité groupée tout à l'heure, hein, vous vous rappelez, c'est le nombre de boîtes qu'on achète. Donc là, c'est une boîte de 3 pipettes. Donc, quantité groupée, une boîte, conditionnement, 3 pipettes. Et on va bien sûr cocher déconditionné puisqu'on veut vendre à la pipette. Tout à l'heure, on avait 53 et quelques, on est à 17,90. Donc, on a bien notre fiche produit pour une pipette. Là, vous voyez la différence. On a la ligne de la boîte 53,60, la pipette 17,90. Voilà pour la duplication de fiches produits. Ensuite, je vais vous montrer comment paramétrer le déconditionnement sur votre fiche produit, puisqu'il peut y avoir différents types de déconditionnement. Vous allez tout simplement dans Gestion produit, ensuite le bouton Médicaments et de nouveau liste alphabétique pour aller chercher votre produit. Donc là, je suis de nouveau sur l'Advocate. Je voulais vous remontrer. Donc, on a le nom, la présentation. Quantité groupée, il y a une seule boîte qui a été commandée. Conditionnement, on a 3 pipettes dedans et on déconditionne puisqu'on veut en vendre une seule. Un autre exemple, je vais vous parler des produits que vous allez vendre au millilitre aussi. Donc le Metacam, il peut, bon pas le 5 millilitres, mais il peut être vendu par flacon de vin, notamment le 20 milligrammes. Donc là, j'ai bien dupliqué ma fiche. J'ai notifié que il est vendu au millilitre. Là, on achète par un flacon. Conditionnement, on a 20 millilitres. Je déconditionne puisque je veux vendre au millilitre. Et on voit bien le prix qui correspond à 1 millilitre. Autre cas, là, il s'agit des poches d'NaCl. Du coup, dans ce cas-là, on voit bien qu'on commande un carton de 12 flacons de 500 millilitres. On va vouloir vendre un flacon de 500 millilitres. Donc la quantité groupée, c'est bien un carton. Dedans, il y a 12 flacons et on déconditionne pour vendre un flacon.
Autre exemple, donc là, j'ai choisi, le Vasotope, avec une offre promotionnelle. Dans ce cas-là, vous l'achetez par 3 pots directement. Donc là, la quantité groupée, c'est 3 puisque vous commandez 3 pots. Conditionnement 1, on va vendre un pot, on déconditionne à 1. Alors, les derniers exemples sur le bovical qu'on va avoir plusieurs cas. Donc là, je veux vendre une boîte de 4 bolus. Mais on voit bien que la présentation se présente par 6 boîtes et dans chaque boîte, il y a 4 bolus. Donc la quantité groupée, c'est une. Vous commandez un carton pardon, avec les 6 boîtes de 4 bolus. Donc un carton. Dedans, on a 6 boîtes de 4 bolus. Donc 6 fois 4, en tout 24 bolus dans le carton. On déconditionne et unité de vente 4. On va vendre la petite boîte de 4 bolus. Toujours le Beauville calque, là cette fois si vous voulez vendre au bolus. Donc on a toujours la même quantité groupée, un carton, on a toujours 6 fois 4, 24 bolus dedans. On déconditionne et cette fois unité de vente 1 pour en vendre un seul. Voilà, donc pour résumer, il faut bien penser à dupliquer vos fiches produits pour avoir les codes produits identiques et que votre mise à jour se fasse correctement. Bien saisir les informations de déconditionnement comme je vous ai montré et surtout attention, je sais qu'il y a beaucoup de confusion entre quantité groupée et conditionnement. Les quantités groupées, ça correspond à l'unité de vente commandée et le conditionnement, c'est le nombre de produits, enfin d'unités que vous avez dans la quantité que vous avez commandée.